Samedi 8 mars 2025 a eu lieu au FIAD Côte d'Ivoire la clinique de santé de bien-être dirigée par le concepteur de l'authentique coaching, le coach Patrick Armand Pognon. Ayant marqué le début des hostilités, l'hymne national et le credo ont été exécutés par l'ambassadeur Karim Kamagaté, responsable des ressources humaines, et le coach Roland Perret, cadre de banque, avant le décret de bienvenue. Salut au terre l'espérance. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé. La première exhortation a été titrée Prière, programmation et réussite de vie. Écoutons cet extrait du coach Yves-Luc Yaoudja-Kwasi, expert logistique. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit heureux. Il nous a créé un moyen pour pouvoir discuter avec lui quand on avait besoin de lui parler. Donc il a mis en place la prière. Les choses que nous écoutons de la vie nous perturbent, les pensées limitantes qui nous dévient de notre trajectoire nous amènent à ne plus contenir dans ce bidon-là. Donc nous sortons de ce bidon, nous devenons quelqu'un d'autre. Donc lui, il ne peut plus nous donner ce dont nous avons besoin. La bonne nouvelle pour nous, ambassadeurs de développement, c'est que nous avons découvert la programmation. La programmation va nous permettre donc de devenir ce que Dieu avait voulu que nous soyons, pour que tout ce que nous nous demandons, nous le recevons immédiatement. La programmation nous fait rajeunir, la programmation nous donne la santé, la programmation nous crée les conditions pour que nous soyons toujours dans le bonheur total. Un grand homme m'a dit un jour, grand, ton logiciel est faux. Programme sans cesse et tu verras ta vie. La programmation a changé ma vie. Je vous exhorte tous à continuer de programmer. La programmation marche. Je suis une preuve vivante. Dans cette même vague d'exhortation, une deuxième a été faite par le coach Béatrice Kanga, consultante en gestion des ressources humaines, et avait pour titre l'engagement. L'engagement permet de se sentir utile et de donner un sens à sa vie. C'est d'abord la volonté de sortir de la zone de confort, prendre une décision et agir avec conviction, sortir de la passivité. Quel est ton degré d'engagement pour la FIAD? En tout cas, moi, j'y mets tout le cœur. Il implique souvent un certain niveau de sacrifice et de dévouement. L'engagement est un choix quotidien. C'est la conviction que nous avons de pouvoir de façonner notre destin et de créer la vie que nous désirons. Alors, engageons-nous pleinement, avec passion et détermination. Le bonheur conjugal ou l'art de finir avec le célibat. Thématique principale du jour, elle a été développée de long en large par le coach Patrick Armand Pognon lui-même. Suivons cet extrait. Le célibat là, ce n'est pas le fait de ne pas être marié. Il y a des mariés qui vivent le célibat. Je ne sais pas si vous avez suivi Congé de mariage, un film burkinabé. Le monsieur a été tellement infidèle que la femme était fatiguée. Elle a failli faire surménage. Parce que son mari, c'est toujours en train de mentir pour aller voir les femmes, les week-ends, et ceci, tout ça. Un jour, elle rentre à la maison, elle dit, chérie, je voudrais qu'on passe à un congé de mariage. Le mari dit, que ça veut dire quoi? Il dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu ne demandes plus la permission pour rien. Tu peux dormir dehors, tu peux faire tout ce que tu veux, tu es libre parce que nous sommes en congé de mariage. Alors, je me suis dit, si tu as réfléchi et que c'est bon pour toi, donc il n'y a pas de problème. Alors, elle guette le monsieur reçoit un appel. Il doit sortir à 19h. À 18h30, elle se lève, elle s'habille, robe courte, parfum chic, et elle passe devant lui pour partir. Tu vas où? Quoi? On est en congé de mariage. Quel congé de mariage? Femme d'autrui qui sort sans que... On est en congé de mariage. Tu n'as rien à me dire, je n'ai rien à te dire. Chacun fait sa vie comme il l'entend. Elle part. Le monsieur va à son rendez-vous de 19h. La fille est venue pour qu'il passe la nuit, non? Il ne peut pas. Dis-moi, est-ce que tu crois que ma femme peut me tromper? C'est ça. L'autre lui pas dit, faut-moi le camp. Je ne suis pas ici pour parler de ta femme. Je vous assure, il n'a pas pu avoir un seul rendez-vous galant pendant toute la période. Parce que quand il est là-bas, il passe tout le temps à penser, à imaginer ce que sa femme est en train de faire. Dans les films européens, vous allez constater que ceux qui jouent les amoureux dans un film, ils finissent mariés. Jusqu'à ce que chacun d'eux joue les mariés avec une autre personne dans un autre film, ils finissent par être divorcés. Parce que le cerveau, il faut le tromper. Alors si vous voulez vraiment quitter le célibat,
Commencez par agir comme si vous n'êtes pas dans le célibat. Racontez votre vie de couple comme si elle est déjà là. Oh oui, aujourd'hui, mon chéri est venu. On a fait l'amour. Après, on a mangé. Après, on a fait ceci. C'est trop bon. Confié à un expérimenté du domaine, le coach Gérard Yaokwasi, directeur général de la société portée au BTP, a dit ceci lors de l'appel à contribution. Toi qui cherches un mari, toi qui cherches une femme, toi qui cherches une meilleure situation dans ton travail, toi qui as un défi à relever, écoute-moi, lève-toi et contribue de tout ton cœur. Fais le détachement et laisse Dieu dessus. Prenons donc plaisir de nous faire plaisir en contribuant. Et pour tout couronner, une intense série de programmation a été conduite par le coach Léon Megbeto, opérateur économique, avant de laisser place au majestueux dîner qui a marqué la fin. Merci le bonheur, merci le bonheur, merci le bonheur. Au menu, de la salade aux lentilles, de cuisses de mouton au four, accompagné du riz créole et du haloko, un gâteau d'anniversaire, du champagne, du perroquet belge et de l'eau. Oh oui, que c'est délicieux. Tout le monde s'est bien régalé. Je ne savais pas que souvent c'était à cause de nos programmations que nous n'arrivions pas à être heureux dans le foyer. Maintenant, je sais qu'avec une nouvelle programmation, on peut avoir un épanouissement dans le couple. Je vais commencer à appliquer pour voir maintenant les résultats que cela va apporter. Je pourrais dire que ça a été une journée vraiment très fructueuse pour moi. Alors, je t'invite, toi qui ne connais pas Fiat, toi qui entends parler de Code Pognon, je te demande d'aller sur sa page, de t'abonner, de pouvoir le suivre. Et je t'invite un jour aussi, pour toi qui est en Côte d'Ivoire, de venir prendre part à une clinique de la santé de bien-être qui est à Bassam, précisément à Modeste, tous les samedis à 16h. Une soirée qui se termine sur de notes positives. Quoi de plus merveilleux que le coaching?